Mousse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Formation Vidéo, d'activer les notifications avec la petite cloche et de laisser un like pour soutenir le... Bonjour à tous, bienvenue sur la formation langage Python. On est sur la 21e séance, donc ça commence à en faire pas mal. Et la dernière fois, nous avions fait une petite introduction à Tkinter, où je vous avais expliqué que c'était un module qui allait nous permettre de faire des interfaces graphiques fenêtrées, donc ce qu'on appelle des GUI, d'accord, tout simplement, et qu'on nous pourrions utiliser tout un ensemble d'éléments pour effectivement présenter ces fameuses interfaces fenêtrées. Alors on va commencer dans cette vidéo à en voir quelques éléments, d'accord, qui sont des éléments basiques, et je vais vous montrer ça directement avec de la mise en pratique sur notre code. Alors j'ai repris évidemment un code minimal comme on avait vu la dernière fois pour Tkinter, d'accord. Je fais toujours ce type d'importation pour bien montrer que les différentes classes que j'utilise, d'accord, au niveau des constructeurs, appartiennent bien à Tkinter, parce que sinon vous l'aurez pas forcément vu. Donc ici comme ça pour vous c'est clair. Donc là je rappelle, je fais un petit rappel de début, on crée tout simplement notre fenêtre, d'accord, donc moi je l'ai appelé app parce que c'est l'application en elle-même, et ensuite on fait une boucle infinie pour éviter que la fenêtre se referme. Alors on peut déjà, pourquoi pas commencer à exécuter ça pour voir effectivement tout est bon, et nous avions obtenu ce genre de choses, d'accord, avec une petite fenêtre comme ça à l'exécution. On va donc démarrer avec la découverte des premiers widgets. Donc le widget, c'est le terme que l'on emploie pour toutes les petites choses que vous allez pouvoir mettre dans vos fenêtres. Ça peut être un affichage de texte, ça peut être un bouton, ça peut être un champ de saisie, ça pourrait être une liste, ça pourrait être un menu. Toutes ces choses-là, même une image d'ailleurs, toutes ces choses-là, vous pourriez les utiliser à l'aide de widgets. Et les widgets sont vraiment très simples à utiliser. Ils ont à peu près le même fonctionnement, grosso modo, c'est-à-dire qu'ils ont chacun un nom, ils ont chacun un certain nombre d'attributs que l'on va pouvoir utiliser avec, donc c'est un peu comme des propriétés sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Et il y a pas mal de choses assez communes également à ces différents widgets. Alors avant de toute chose, n'hésitez pas, alors là au moment où je fais cette vidéo, les tutos ne sont pas encore en ligne, mais si vous regardez ça un peu plus tard, il y a de fortes chances qu'ils le soient, allez voir la playlist des tutoriels de Python. Il est possible que vous y trouviez des vidéos annexes et complémentaires au niveau justement de Tkinter, pour pas mal de petites choses, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard au cours de cette vidéo. Alors on va commencer, donc là on a créé notre application, et avant évidemment la ligne pour la boucle principale, d'accord, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Alors on va découvrir du coup notre premier type de widget qui est vraiment le plus simple que l'on peut utiliser dans ce genre de cas, qui est le widget qui va permettre d'afficher tout simplement quelque chose. Donc c'est en fait ce qu'on appelle un label, d'accord, donc c'est comme une étiquette, c'est un affichage tout simplement de texte. On va commencer par exemple par ce genre de choses. On pourrait également utiliser ce type de widget pour afficher une image, mais nous comme on débute vraiment, on va le faire pour afficher du texte. Alors le principe, il est toujours le même pour un widget. Il faut savoir que ça va se présenter de cette manière. Alors je vais le mettre en commentaire, d'accord. Avant de parler du label, on va vous montrer un petit peu le format. Vous allez avoir le nom, d'accord, de la variable. Et ici vous allez avoir le nom du widget, ce genre de choses, d'accord. Et entre parenthèses, il va prendre en première information, si vous voulez, le widget parent. Donc c'est le widget dans lequel il va être inséré en fait, tout simplement. Et ici, il prend un certain nombre de paramètres, d'accord. Il pourra en prendre éventuellement plusieurs, donc séparés par des virgules à chaque fois. Donc ça c'est un peu le format qu'on aura pour nos widgets. Donc on va commencer par faire le premier, tout simplement. Je vais l'appeler par exemple, alors vous pouvez mettre le nom de variable que vous voulez bien évidemment, mais je vous recommande de mettre des noms explicites. Donc comme on va créer un label, je vais pas m'amuser par exemple à l'appeler comme ceci, sinon vous ne saurez pas forcément à quoi ça correspond. Donc moi je vais mettre par exemple label welcome, ce genre de choses. Là, donc je marque Tkinter parce que je travaille sur ce module là par rapport à l'import que j'ai fait comme ça, et ici je vais utiliser la classe label, tout simplement. Donc ça c'est le widget que l'on va appeler. Le widget parent dans lequel il va être inséré, eh bien c'est ma fenêtre en fait principale, d'accord. C'est, rappelez-vous, la petite boîte qu'on a ouverte tout à l'heure, l'interface, c'est-à-dire app. Donc je vais mettre app, qui sera le widget parent. Il faut bien évidemment le relier à ça. Et ensuite à l'intérieur on va avoir un certain nombre de paramètres. Alors le paramètre le plus simple à connaître, qui est vraiment la base pour les labels, c'est c'est l'attribut texte, d'accord, comme ceci. Donc vous mettez texte, vous mettez un égal, et à la suite vous pouvez mettre la valeur que vous voulez, d'accord. Donc moi comme c'était un message de bienvenue pour welcome, je vais mettre bienvenue à tous, voilà. Ce genre de choses, ok. Voilà, là si j'exécute mon programme, on voit que mon label n'est pas affiché. Alors effectivement, on a créé le label, on l'a dit qu'il était relié, donc c'est-à-dire qu'il faisait partie intégrante de notre application, mais par contre on n'a pas précisé comment l'afficher. Donc ici Tkinter, enfin en tout cas Python, ne sait pas comment il va devoir gérer ce label. Donc on va
utiliser pour cela une certaine manipulation, avec notamment le positionnement. Alors il y a plusieurs types de positionnement des widgets avec Tkinter. On a le positionnement pour faire des divisions, si vous voulez, de l'espace en deux à chaque fois. Donc nous, c'est celui qu'on va utiliser. Et pour ça, on va par exemple tout simplement s'occuper de faire ça. On va travailler sur notre widget et on va utiliser une méthode qui est pack, ce genre de choses. Donc pack, en fait, elle va séparer l'interface, si vous voulez, en deux. Donc elle va réserver un espace pour elle, et ensuite éventuellement s'il y a besoin d'un espace libre. Donc là, comme il n'y a qu'un seul élément, vous allez voir que l'espace va être complètement pris pour le label. Voilà. Par contre, c'est un peu casse-pied quand c'est ça. Voilà. D'accord. Et on a un espace libre quand même qui reste. Si je redimensionne, vous voyez que ça s'adapte comme ça. Donc le texte est centré par défaut, mais on peut faire donc ce genre de choses là. Alors on a également d'autres types de positionnement. On peut positionner par grille, on peut même positionner au pixel près si on veut positionner des éléments précisément. Mais pareil, il est possible, donc surtout si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard que sa date de publication, qu'il y ait déjà le tutoriel parlant justement de tout ce qui est positionnement de widget avec Tkinter. Mais sinon ici je reviendrai pas dans le détail là-dessus puisque c'est vraiment un point à part que je garde en complément, en plus en tout cas, pour voir tout ça. Donc nous on se contentera juste de faire ici pack et on utilisera la grille plus tard avec d'autres widgets. On les verra voilà assez rapidement dans la formation en elle-même, dans le cours, et après si vous voulez voir ça dans le détail, il faudra regarder dans les tutoriels en annexe pour avoir quelque chose de beaucoup plus, on va dire beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet. Voilà, donc vous voyez que là ça fonctionne bien, on a notre petit label sans problème. Alors là évidemment, je rappelle, bon ça c'est comme ce que vous avez vu pour les fonctions, d'accord, n'oubliez pas que là, je rappelle, d'accord, label ici c'est une classe, d'accord, donc c'est de l'objet, avec ses différents paramètres, d'accord, de son constructeur. Donc ça, c'est toutes les règles que vous avez vues jusqu'à présent pour les paramètres de fonction, les paramètres de méthode. C'est-à-dire qu'ici, ce texte-là, je peux sans problème faire ça, d'accord, genre MSG, de mettre ça comme ça, et d'utiliser ça, cette variable. Je peux sans problème faire ce genre de choses, d'accord. Donc ça, je reviens pas dessus, c'est des choses normalement que vous êtes censé avoir compris et avoir acquis avec tout ce que vous avez vu jusqu'à présent avec le langage Python. Si vous l'avez pas encore compris, il faudra peut-être revenir sur les anciennes vidéos, histoire que tout ça se soit clair avant de continuer. Donc bien évidemment, vous pouvez faire pas mal de manipulations. Donc grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va revenir sur l'exemple d'avant, comme ceci. Voilà. Alors, il y a des petites choses à savoir. Donc, je peux commencer à vous parler au niveau de la petite manipulation basique sur les widgets. C'est que vous avez bien évidemment un certain nombre de méthodes. Pareil, donc il y a un tuto où il y aura un tutoriel complètement détaillé là-dessus, sur tout ce qui est méthode commune en fait que vous allez pouvoir retrouver sur tous les widgets, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur tous, et on va en voir quelques-unes parce qu'elles ont vraiment leur intérêt. Alors la première, c'est la méthode, si vous voulez, qui va permettre, enfin pas forcément que la méthode, mais en tout cas la manière qui va vous permettre en fait d'accéder aux paramètres, d'accord, d'un widget. Alors pour le faire, donc je vais l'afficher moi par exemple en faisant dans un print en fait, je vais l'afficher. Alors oui, on peut bien évidemment faire du print, parce que comme vous voyez ici, j'ai ma ligne de commande qui est ouverte, ça va pouvoir m'afficher des choses ici. Donc ce que je peux faire en fait, c'est faire print, et je peux l'afficher, bon déjà, de cette manière-là, en faisant tout simplement label welcome, et ici, le nom du paramètre, donc moi par exemple c'est texte que je veux, parce que c'est le seul que j'ai utilisé ici, et là je peux faire ça. Voilà, donc vous voyez, bon il m'ouvre bien mon interface, pas de souci. Par contre, vous voyez qu'ici, dans le terminal, il m'a bien affiché cette chose-là. Alors, il y a une manière plus rapide que de procéder par ça, parce que ça vous l'avez vu également avant, d'accord, c'est le système par rapport au dictionnaire, qui permettait comme ça d'accéder à un élément, parce que c'est un dictionnaire en réalité par rapport à ça. Vous pouvez également utiliser une méthode, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire label welcome, point, la méthode qui est, alors attendez, c'est get, voilà, comme ceci, et bien évidemment le nom du paramètre à l'intérieur, donc ici texte. Donc voilà, donc soit vous passez par méthode, vous voyez ça revient exactement au même, ou alors vous utilisez tout simplement les accès en fait en lecture comme on le ferait sur un dictionnaire, c'est-à-dire ce qu'on avait vu dans les séances précédentes. Si on veut modifier cet élément, c'est pareil, on a la même chose. On a la méthode par dictionnaire, via le système des dictionnaires, c'est-à-dire, alors ça je vais l'enlever par contre, en faisant simplement label welcome de texte, et ici je mets le nouveau message, ce genre de choses. D'ailleurs je peux même vous montrer que ça a marché en faisant ça. Ah non par contre là il va me changer, il va le refaire ici, on va éviter de faire des mises à jour sur la fenêtre parce que c'est encore peut-être un peu compliqué. On va garder ça en tout cas, je vais juste vous le montrer, mais dans les vidéos plus tard quand on fera des choses un peu plus complexes, on verra ça de toute manière en pratique. C'est ce que là je vais éviter de trop compliquer la vidéo, sachant que c'est que les débuts sur Tkinter. Donc en bref, vous pouvez modifier de cette manière là, d'accord,
comme on fait avec des dictionnaires tout à fait en standard, ou alors vous pouvez utiliser la méthode qui s'appelle configure, donc point configure, et entre parenthèses, vous mettez alors attendez. Hop. Vous mettez texte et vous allez avoir votre nouvel élément, d'accord? Donc moi ça peut être par exemple ce que je veux mettre en fait, tout simplement. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire texte égale nouveau message, ce genre de choses, d'accord? Voilà, configure. On a également un alias qui est config. Les gens ont trouvé que c'était trop long d'écrire configure, donc ils ont ajouté un alias par la suite. C'est exactement la même chose, d'accord? C'est la même méthode, simplement que vous pouvez l'écrire de manière raccourcie. Donc ça, c'est vraiment une autre possibilité. Alors là, évidemment, si je fais ça, d'accord, on va le voir puisque j'ai fait le changement ici directement avant l'affichage, d'accord? Donc vous voyez qu'il a bien pris en compte mon nouveau message. Donc a priori, le changement a bien fonctionné. Donc voilà, donc c'est get pour lire un élément, ou alors toujours par le système des dictionnaires, ça fonctionne, et config ou configure pour modifier, d'accord, un paramètre d'un widget, ou alors pareil la méthode par dictionnaire pour le faire. Donc ça c'est vraiment des choses que vous pourrez faire sur tous les widgets qu'on verra sur cette vidéo et sur les vidéos à venir. Donc je vous en parle maintenant, mais comme ça maintenant vous le savez et vous pourrez l'utiliser dans les vidéos suivantes également. Donc ça on va passer tout ceci, voilà. Donc on va rester sur des choses comme ça, histoire de pas trop mélanger, parce que je veux vraiment rien oublier, parce que c'est votre première vidéo sur les widgets, donc je veux faire le tour un peu de tout ce qui est important à savoir pour commencer. Alors au niveau des méthodes, est-ce que je peux vous parler d'autres méthodes? Je pense que je vais m'arrêter là au niveau des méthodes communes en tout cas pour le moment. Les autres on verra ça beaucoup plus tard et j'y réserve surtout pour le tutoriel. Donc ce sera bien à ce niveau-là. Le positionnement c'est pareil, c'est suffisant pour le moment avec la méthode pack qui suffit à placer l'élément tel quel. Et on va du coup pouvoir éventuellement voir d'autres éléments. Alors ce qui peut servir aussi au niveau de texte, c'est que vous avez, je vous montre un autre paramètre aussi, c'est le paramètre justify, d'accord, qui va vous permettre aussi de gérer l'alignement, donc à voir, mais bon là comme pack de toute manière aligne d'une certaine manière le widget, vous le verrez pas forcément à l'affichage, mais sachez qu'il peut y avoir d'autres éléments. Même chose, je vais pas vous montrer tous les attributs, parce qu'il y a beaucoup d'attributs qu'on retrouve dans plusieurs types de widgets, donc pareil, vous avez un tuto, vous aurez un tuto avec tous ces attributs là, qui sont un peu les attributs en fait standards de tous les widgets. Donc moi je vous montre surtout ceux qui ont un intérêt ici. Donc le plus intéressant au niveau du label, c'est tout simplement texte, d'accord? C'est vraiment lui. C'est vraiment le plus intéressant à ce niveau-là, d'accord, tout simplement. Alors on va passer à un autre, d'accord, donc ça le label, vous voyez, c'est assez simple à utiliser, qui est message. Message, il est un petit peu différent du label, il va permettre de gérer un affichage, alors pareil, donc ça peut être de texte ou autre, mais sur plusieurs lignes, d'accord, donc il va changer la chose, donc en fait il suffit juste de faire ça, parce qu'il prend également le paramètre texte, il a le paramètre texte lui aussi, donc je vais juste changer label par message. Alors là ici je vais changer le nom, question de lisibilité, ce genre de choses. Et là je vais exécuter, vous voyez que le message il se met sur plusieurs lignes. Alors il y a une taille par défaut qui est définie, pareil c'est des choses qu'on peut après modifier, mais là vous voyez que du coup même si j'ai pas fait de retour à la ligne, lui il l'a fait. Alors j'en ai pas parlé pour le label, mais évidemment vous pouvez mettre évidemment des anti-n pour faire des retours à la ligne, c'est tout à fait possible. D'ailleurs si je fais ça, je sais pas comment il va me couper le texte. Ah oui, il le coupe après le tout. Donc il faudrait peut-être que je le mette plus tôt. Comme ça dépend de la largeur, je sais pas s'il va le couper deux fois. Non, il le coupera qu'une fois du coup. Mais en fait, par exemple, si vous mettez, je sais pas moi, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On va mettre un truc comme ça, donc un très long message du coup. Voilà. On va aller ici. Vous voyez qu'il me met tout sur plusieurs lignes comme ça. Donc il fait une espèce de cacheur, vous voyez ça fait une espèce de petite boîte comme ça fait une espèce de presque un carré. Par contre, si j'avais eu un label, d'accord. Ah oui, je change le nom, c'est vraiment pour que ce soit clair au niveau des modifications, parce que je vais assez vite quand je modifie. Là vous voyez qu'il prend vraiment tout sur une ligne, d'accord. Sauf si vous lui demandiez bien sûr vous-même des retours à l'aide. Donc vraiment de petites différences. Message est vraiment fait pour, encore une fois, le contenu sur plusieurs lignes du texte. En revanche, label, c'est une étiquette comme ça, affichée telle quelle en brut, sauf si bien évidemment vous précisez vous-même manuellement des retours à la ligne.
Donc voilà deux petits premiers widgets, d'accord, très simple à utiliser. Au niveau de message, j'ai pas forcément d'attributs particuliers parce que c'est un peu comme pour Label, hein, c'est juste que ça a une utilité différente, mais ça fonctionne un peu pareil. Donc je vais passer assez vite là-dessus. On va en voir un autre, alors pareil, on va voir que la base puisqu'il servira surtout plus tard quand on voudra par exemple faire de la validation de données ou autre. Hein, vous doutez bien que dans cette vidéo, on va pas tout voir, hein, vous commencez tout juste avec le module Tkinter. Donc on attaque vraiment les bases et on va aller sur des choses beaucoup plus compliquées par la suite. Et là, on va du coup voir un autre widget qui est encore une fois le widget pour de la saisie. Donc lui, alors je vais lui donner un autre nom par contre. On va mettre, comment je peux l'appeler moi? Entry par exemple, name, on va l'appeler comme ça. Donc je vais créer une variable comme ça. Je vais faire tkinter.entry, tout simplement. Je le mets dans app, toujours pareil, peut-être pas ça, voilà, dans app, et on va avoir un certain nombre d'éléments également. Donc le plus simple à avoir, c'est par défaut en fait on peut même laisser comme ça. Regardez, on va montrer ça. Voilà, donc là vous avez l'impression qu'il n'y a pas de différence, mais regardez si j'agrandis, on est bien dans un champ de saisie, d'accord? Donc par défaut il fait une taille de 20. 20, en fait c'est le nombre de caractères, en réalité, d'accord? Que ça fait qu'il accepte. Donc vous allez pouvoir voir ça. Donc c'est, attention, pas au niveau de ce que vous pouvez mettre dedans, mais au niveau de l'affichage, d'accord? Au niveau du rendu visuel, ici, la largeur fait 20. Donc un nombre de caractères. Donc voilà, à ce niveau-là. On peut évidemment la changer avec cet élément-là. Width. Donc moi je peux mettre 45, par exemple. Et là, évidemment, vous voyez que le champ est beaucoup plus grand. Voilà, donc je sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo, parce que comme c'est voilà, c'est pas forcément zoomé, donc si vous voulez le champ commence ici, d'accord, on voit bien que le curseur ici change, et il s'arrête là. Donc là il est beaucoup plus grand. Normalement je pense que vous le voyez quand même, on voit que c'est blanc, alors que l'interface ici c'est un peu gris. Donc vraiment vous pouvez du coup modifier cette largeur là avec l'attribut width. On peut également, admettons par exemple plus tard vous voulez utiliser un champ pour mettre un mot de passe ou un champ qui doit être caché, vous pouvez utiliser l'attribut show, et ici choisir par quoi vous remplacez la saisie. Donc c'est vrai que si c'est un mot de passe, on utiliserait assez régulièrement des fameuses étoiles, donc les astérisques. Du coup, on va faire ça. Et là, si j'entre du texte, vous voyez qu'il nous remplace par des astérisques. D'accord? Donc ça, c'est peut être sympa. On pourrait le mettre par n'importe quoi, hein. Honnêtement, ça pourrait être même par ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, vous voyez, comme ça. Qui va changer ce que vous saisissez. Donc là je peux appuyer sur n'importe quelle touche de mon clavier, il me met que des hauts. Donc c'est vraiment vous qui choisissez avec cet attribut là. C'est plutôt pratique, c'est quelque chose qui servira surtout quand on fera vraiment de la saisie de données importantes avec vérification, tout ça, ça peut avoir son intérêt. Et un autre élément aussi, puisqu'il faut savoir que ce champ a une petite particularité en fait, c'est que, alors je vais peut-être relancer le programme d'ailleurs, c'est que en fait quand je fais ça, d'accord, donc je vais l'agrandir, je vais marquer bonjour, d'accord. Là, je fais une sélection, d'accord, j'ai juste fait une sélection, et là, alors il m'a pas gardé, mais en fait, on va enregistrer au niveau du programme la sélection dans le presse-papier, d'accord. Mais si vous voulez désactiver cette option-là, vous pouvez le faire, si vous voulez, en utilisant, alors je crois que c'est export sélection, si je dis pas de bêtises, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise souvent comme paramètre, je crois que c'est comme ça, et ça va être un booléen, donc il faut mettre à 0, voilà. Et là, du coup, ici, vous empêcherez justement l'enregistrement, enfin si vous voulez le fait que la sélection se mette dans le presse-papier, d'accord, au niveau de votre programme. Donc dans certains cas, ça peut éventuellement être utile. Donc sachez qu'il y a cet attribut-là qui peut servir. Voilà. Mais grosso modo, par défaut, vous pouvez mettre comme ceci, ça met un champ à 20, il n'y a pas de problème. Donc je reviendrai dessus, bien évidemment, plus tard dans la formation, parce que ça servira à pas mal de petites choses, mais là pour le moment c'était de savoir que vous pouvez utiliser ce champ, enfin ce widget là, pour avoir un champ de saisie, et bien évidemment après on apprendra à travailler avec des variables là-dedans, même faire une classe pour nos fenêtres et tout ça, mais c'est des choses un peu plus compliquées qu'on verra dans les séances suivantes évidemment. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme autre widget sur cette vidéo, parce que c'est vraiment la première, je vais vous montrer les boutons, oui le widget bouton, je pense qu'on terminera avec celui-là. Puisque ce widget est quand même bon, fait partie des choses assez basiques, en plus il y a des choses intéressantes à voir. Alors le widget de bouton, on va l'appeler button, comment je peux l'appeler, tiens, kit par exemple, on va l'appeler comme ça, et on va faire un widget button, donc c'est bien le terme anglais, toujours dans app, donc vous voyez hein, la création, enfin les constructeurs sont vraiment construits de la même manière, le widget parent et ensuite tous les attributs qu'on veut à la suite, et ici il y a un attribut évidemment important qui est texte, d'accord. Donc je peux mettre par exemple le texte que je veux,
là j'oublie pas de changer ma variable, et on va exécuter tout ça. Donc vous voyez bien que ça affiche un bouton, d'accord? Donc ici, bien évidemment, ça ne fait rien. Vous verrez plus tard, on parlera de ce qui est des événements, comment on peut justement écouter en fait toutes les actions qui peuvent se passer sur une interface pour voir comment réagir en fonction. Donc toutes ces choses-là, on verra comment le faire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner comme attribut aussi intéressant? L'attribut width, ouais, éventuellement, ça peut être pas mal. Par exemple, vous pouvez faire width. Alors width, ça peut être un nombre de lettres ou un nombre de pixels, c'est vous qui voyez, d'accord? Donc moi je vais mettre par exemple 25, ce genre de choses, on va réexécuter. Voilà, et vous voyez qu'elle a le bouton, il est un peu plus gros. Donc là, bon, vous devriez bien le voir dans la vidéo, parce qu'il y a une petite ombre qui se met comme ça, et quand je clique, en plus, ça change. Voilà. Donc là, on a bien un bouton différent. On a évidemment l'attribut pour la hauteur, HUI, j'ai acheté, hein, voilà. Ça, c'est pour le nombre de lignes, d'accord? Donc si je mets 5, bah, ça va mettre l'équivalent de 5 lignes de texte au niveau hauteur, et vous voyez que là, on a un gros bouton. Voilà. Un gros bouton cliquable. Qu'est-ce qui peut être aussi intéressant en attribut de base, en tout cas? Bah oui, l'attribut de commande, on terminera par celui-là de toute manière, parce qu'après les autres, c'est des attributs encore une fois assez communs. Et l'attribut qui va permettre d'exécuter une petite fonction. Donc de manière simple, c'est-à-dire si je fais une fonction, par exemple, comme ça, def hello, print hello sur le terminal, je vais utiliser commande, et là vous mettez simplement le nom de votre petite fonction, donc hello, donc pas de parenthèse, rien du tout, juste le nom de la fonction, et ici, je fais ça, et à chaque fois que je vais cliquer, regardez ce qu'il y a dans ce qui s'affiche dans le terminal, mon message, donc à chaque fois que je clique, ça m'affiche ça, voilà. Donc c'est assez simpliste, hein, parce que vous voyez qu'ici on n'a pas mis de paramètres ou autre. On verra bien évidemment des choses beaucoup plus complexes, qu'on peut faire des choses quand même un peu mieux que ça. Mais ça déjà c'est une bonne base, c'est-à-dire vous pouvez avoir une petite fonction toute simple qui fait ce genre de choses. On pourrait avoir un enregistrement, parce que vous voyez que là on peut évidemment, même si vous utilisez une interface, bien sûr, c'est pas grave, parce que j'ai secoué en fait l'image, c'est pour ça que ça fait ça. C'est une fonctionnalité de Windows. Si vous utilisez en fait des interfaces fenêtrées, bien évidemment vous pouvez avoir un terminal également. Surtout si la personne lance le programme depuis un terminal pour avoir des logs ou quelque chose comme ça. C'est souvent utilisé d'ailleurs dans tous les gros programmes, quand vous les lancez en fait via le terminal, ou alors quand ils gardent de toute manière une console au cas où, pour voir par exemple quand il y a une erreur ou quand un logiciel crash, ce genre de choses, vous pouvez éventuellement des fois retrouver des logs soit dans des fichiers, soit directement depuis le terminal. Donc, et faites-le par exemple, je pense notamment à ceux qui sont sur GNU Linux, sur macOS, de lancer par exemple, je sais pas moi, je prends l'exemple de Firefox, le navigateur, au lieu de lancer Firefox depuis votre menu, vous lancez votre terminal et vous tapez Firefox et vous faites entrer. Ça va lancer Firefox dans le navigateur, et vous verrez que votre terminal, il y a des moments, il va vous afficher des choses. Surtout si vous avez un crash du navigateur ou un problème ou autre, vous allez avoir des messages qui s'affichent. Donc, sachez-le, même si on travaille des fois avec des interfaces graphiques, le terminal peut avoir son utilité. Ça peut être utile d'afficher des choses dedans aussi, de comprendre un peu, de rajouter des informations, des logs, ou signaler des messages d'erreur, ce genre de choses. Donc c'est assez utilisé, hein, même très utilisé, même tout le temps, dans les interfaces graphiques. C'est pas parce qu'on est en graphique qu'on ne fait absolument rien du coup en console. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens souvent qui pensent qu'une fois qu'on connaît les interfaces graphiques, entre guillemets, la console, personne ne fait des programmes en console. Mais si. Parce que dans les programmes en interface graphique, en réalité, il y a également beaucoup de choses qui sont faites pour être affichées dans la console. Donc faut pas croire que c'est oublié, que c'est mis de côté, que ça n'existe plus à partir du moment où on fait des interfaces fenêtrées. Au contraire. Les deux peuvent fonctionner ensemble. Donc ça a vraiment son utilité. Voilà pour tout ça, pour les boutons. Je pense que je vais pas vous en montrer plus parce qu'il y a évidemment plein d'autres widgets, hein, donc on les verra un petit peu tous, hein, dans cette formation, donc ça c'est la bonne nouvelle. Vous aurez en plus les tutos, hein, de la playlist des tutoriels de Python pour pouvoir compléter un petit peu tout ce que vous allez voir sur ce module Tkinter qui est quand même assez complet mine de rien. Pour quelque chose de natif dans le langage, c'est vrai qu'on peut faire déjà beaucoup de choses. Vous verrez qu'en plus c'est très sympa, ça permet déjà d'avoir vraiment pas mal de fonctionnalités très intéressantes. Que on aura l'occasion évidemment de voir dans le détail un petit peu plus tard dans les autres séances et dans les autres vidéos. Je vais m'arrêter là, je crois avoir fait, alors je n'ai rien oublié normalement par rapport à ce que je voulais dire ici. Je voulais pas de toute façon vous montrer trop de choses pour le moment trop complexes, de positionnement, tout ça. On a beaucoup de vidéos de toute manière qui vont être faites sur Tkinter, donc vous en faites pas. S'il y a des choses qui n'ont pas été vues là, c'est qu'a priori c'est soit prévu dans les vidéos qui viennent plus tard, ou alors c'est prévu en annexe dans les tutos. Donc ne vous en faites pas. Après bien évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, hein, vous le laissez dans les commentaires de YouTube sous la vidéo. Il n'y a pas de souci, je verrai un petit peu tout ça comme d'habitude. Je vous laisse avec ça, je vous dis à bientôt pour la séance prochaine, donc ce sera la 22e, hein, donc on continue comme ça, on avance bien sur cette formation.
formation. En attendant, n'hésitez pas à bien vous entraîner à voir un petit peu tout ça, à les tester, changer les valeurs, etc. pour voir un peu comment que ça s'agence. Et voilà, on verra un petit peu tout ça. On va avoir des widgets un peu supplémentaires dans les prochaines vidéos. Et on verra surtout comment faire des interfaces de plus en plus riches, on va dire, avec effectivement des mises en pratique qui sont un peu plus concrètes que ce que je vous montre dans des choses assez simplistes dans les exemples. À bientôt tout le monde pour la prochaine vidéo.